Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 13 juin 2018. oggi è la festa di Sant'Antonio di Padova. Chi di Aujourd'hui, voi c'est si la fête chiama de Antonio? Saint-Antoine de Padoue. Qui parmi vous Un s'appelle applauso a Antoine? tutti gli Antoni, eh? On applaudit tous les Antoine parmi nous. Grazie. Merci. Iniziamo oggi un nuovo itinerario di catechesi. Nous commençons aujourd'hui un nouvel itinéraire de catéchèse. Comandamenti. Et le sujet sera les commandements de la loi de Dieu. Prendiamo spunto Pour dal introduire brano ce appena thème, ascoltato. L'incontro nous nous basons fra sur le Gesù passage que nous venons e un d'entendre, uomo, la un rencontre giovane, entre in ginocchio, Jésus et gli un jeune homme chiese qui se come met à genoux poter ereditare la vita eterna. et qui lui demande In ce quella qu'il doit faire pour avoir c'è la vie éternelle en héritage. Marc di 10, ogni 17. esistenza, anche la nostra. Dans cette question, il y a le défi de toute existence, notre existence, le désir Ma come d'une fare vie per pleine, comblée, arrivarci? infinie. Et comment peut-on Quale y arriver? sentiero percorrere? Quel Vivere chemin faut-il davvero, parcourir vivere un'esistenza nobile. pour vivre réellement, pour vivre une existence noble? Combien de Cercano jeunes, di vivere e poi si distruggono. combien de jeunes veulent vivre et malheureusement se détruisent en ayant recours à des choses éphémères, pardon. Le désir de vivre. Certains pensent qu'il vaut mieux éteindre cette impulsion car elle est dangereuse. Elle serait dangereuse, cette impulsion pour vivre. Mais je voudrais dire aux jeunes spécialement, notre pire ennemi, ce ne sont pas les problèmes concrets, même s'ils peuvent être dramatiques. Le plus grand danger de la vie, c'est un esprit mauvais d'adaptation qui n'est pas de la vraie humilité, mais qui est de la médiocrité, de la pusillanimité, la tiédeur. Un jeune médiocre, est-ce que c'est un jeune qui a de l'avenir ou non? Je n'entends pas. Non, il reste là, il ne grandit pas, il n'aura pas de succès dans la vie. La médiocrité ou la pusillanimité, ces jeunes qui ont peur de tout, non, moi je suis comme ça, mais non, ces jeunes ne vont pas avancer dans la vie. La douceur et la force, et pas de pusillanimité, pas de médiocrité. Le bienheureux Pier Giorgio Frassati, un jeune, disait qu'il faut vivre, ne pas vivre à moitié. Les médiocres vivent à moitié. Ils vivotent. Non, il faut vivre de la force de la vie. Demandez au Père Céleste, priez le Père Céleste pour les jeunes d'aujourd'hui, lui demandez le don de la sainte insatisfaction. En famille, chez vous, quand vous voyez un jeune qui est un peu aplati, assis toute la journée, que pensent la maman et le papa? Ils se disent, non, il est malade, il a un problème, et ils le conduisent chez le médecin, n'est-ce pas? La vie d'un jeune est d'avancer, de se lever, d'être insatisfait, la sainte insatisfaction, la capacité de ne pas se contenter d'une vie sans beauté, sans couleur. Si les jeunes ne sont pas affamés d'une vie authentique, je me demande, où ira l'humanité? Où ira l'humanité? Avec des jeunes satisfaits, assis, qui s'arrêtent, où ira l'humanité? Et la question de ce jeune de l'Évangile est une question qui nous habite tous. Comment peut-on trouver la vie en abondance, le bonheur? Et Jésus répond, tu connais les commandements.
et il cite une partie du décalogue des 10 commandements. C'est un processus pédagogique de Jésus par lequel il veut conduire à un lieu précis. En effet, dès le moment de sa question, on comprend que ce jeune n'a pas la vie en plénitude, qu'il cherche plus, qu'il est insatisfait. Alors que doit-il comprendre? Il dit, Maître, tout cela, ces commandements, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Comment passe-t-on de la jeunesse à la maturité? Quand on commence à accepter ses propres limites. Accepter ses limites, c'est le passage de la jeunesse à la maturité. On devient adulte quand on se relativise, on prend conscience de ce qui manque. Et cet homme est contraint à reconnaître que tout ce qu'il peut faire ne dépasse pas le toit, ne peut pas dépasser une certaine marge. Mais quelle est belle, quelle est profonde notre existence d'hommes et de femmes. Et pourtant, il y a une vérité que nous avons si souvent refusée avec des tragiques conséquences. La vérité de nos limites, de nos propres limites. Jésus, dans l'Évangile, dit quelque chose qui peut nous aider. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Seigneur, Jésus porte la loi à son accomplissement. Il est venu pour cela. L'homme devait arriver à un seuil où s'ouvre la possibilité d'arrêter de vivre de soi-même uniquement, de ses propres œuvres, de ses propres biens. Et c'est justement parce que cette vie pleine manque qu'on peut tout laisser pour suivre le Seigneur. Dans cette invitation finale de Jésus, cette invitation qui est immense, qui est merveilleuse, il n'y a pas la proposition de la pauvreté, mais de la richesse, de la vraie richesse. Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. Marc 10, 21. Celui qui peut choisir entre un original et une copie, va-t-il choisir une copie? Non. Voilà le défi de notre vie, de choisir l'original, non pas la copie. Jésus n'offre pas des copies, mais un vrai amour, une vraie richesse. Comment les jeunes pourront-ils nous suivre dans la foi s'ils ne nous voient pas choisir l'original, le vrai? S'ils voient en nous des demi-mesures? Il serait si triste de trouver, il est si triste de trouver des chrétiens à demi-mesure, des chrétiens nains, je me permets l'expression, qui ne grandissent que jusqu'à une certaine taille et ensuite non. Des chrétiens au cœur tout petit, fermé, c'est si triste. Et on a besoin de personnes qui nous invitent à nous dépasser, à grandir, à aller au-delà. Saint Ignace parlait de l'ardeur, du feu de l'action. Le chemin de ce qui manque passe par ce qui existe. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour l'accomplir. Nous devons partir de la réalité pour faire le saut vers ce qui manque. Nous devons scruter l'ordinaire pour nous ouvrir à l'extraordinaire. Dans ces catéchèses, nous prendrons les 2 tables de Moïse en tant que chrétiens, en prenant la main de Jésus pour passer des illusions de la jeunesse au trésor qui se trouve au ciel. En marchant à la suite de Jésus, nous découvrirons dans chacune de ces lois anciennes et sages la porte ouverte par le Père qui est au ciel pour que le Seigneur qui l'a ouverte
puisse nous conduire vers la vraie vie, sa vie, la vie des enfants de Dieu. Merci.